Vous savez pourquoi j'ai appelé ma fille Edith? À cause d'Edith Cavell, l'infirmière qui a été tuée par les Boches. Edith Cavell, ils l'ont fusillée parce qu'elle a aidé des soldats alliés à s'enfuir de la Belgique, qui était sous l'occupation allemande. Ça m'a fait drôle cette histoire. Ah, ce sera quelqu'un, ma fille. Hein. Mais attention, hein, pas une chanteuse, hein, pas comme ma femme. Moi, je ne me suis pas posé la question de l'orientation. Hein. Mon père, il était acrobate à cheval. Moi, j'aime pas le cheval, alors j'ai fait acrobate tout court. Monsieur Gassion, comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien aussi. Je vois que vous m'amenez du monde. Absolument. Très bien. Passez, cherchez votre petite enveloppe tout à l'heure. Très bien. Bonjour, messieurs, dames. Entrez, entrez. Soyez les bienvenus aux Gernizes. Louis Leplé vous accueille à bras ouverts. Ici, soir après soir, les dîneurs éthérés viennent découvrir ma dernière attraction, la môme Piaf. Excusez-moi. Maurice Chevalier. Oh, Miss Tinguette. Claude Dauphin. Mais soyez les bienvenus. Prenez place. Hello, ladies and gentlemen, and welcome in New York. I'm Ed Sullivan from the Ed Sullivan Show, a really big show. Yes, okay, yes, sorry. Okay, in French. Soyez les bienvenus à New York. Je suis Ed Sullivan. Je présente l'émission la plus populaire ici. Mais vous êtes les bienvenus ici. Vous êtes dans la room 216 du Waldorf Astoria. C'est la suite de ma very petite friend, Miss Edith Piaf. Et je vous en prie, take a seat. Je suis désolée, elle ne pourra pas vous rencontrer. Hein. Mais vous pouvez lui laisser un message si vous voulez. Avec plaisir, je lui transmettrai. Je suis Danielle Bonnel, sa secrétaire, sa confidente. Ah, je vois que vous aimez ces roses rouges. Alors, je tiens à vous dire que Edith préfère les mimosas. Hein. Alors, je garderai les roses rouges, ne vous inquiétez pas. Hein. Edith, quand elle me demande ça, c'est qu'elle est amoureuse. Mais je ne vous dirai pas de qui elle est amoureuse. Hein. Puisque ce qu'elle aime en moi, Edith, c'est que je garde tous ses secrets. Tout est rangé dans ma tête. Et je ne dirai jamais rien. Jamais, jamais, jamais. Même pas à mon mari, alors vous voyez, sûrement pas à vous. Tous les matins, elle écrivait dans son carnet le sommaire de la journée qu'elle allait faire. Par exemple, mercredi 27 janvier 1960, on peut constater qu'Edith se réveille et dit donc ne pas oublier de faire une respiration avec un grand verre d'eau, donc pour la santé bien sûr. Ensuite, elle parle de prendre du miel et de boire du thé, tout ça pour sa gorge bien sûr. Et après, bien évidemment, elle parle de ses médicaments dont elle ne respectait pas tellement les doses. Elle avait une certaine, je dirais, un certain problème avec la morphine notamment. Ça, c'est notre Edith et on l'a toujours aimée comme ça. Une fois que c'était fait, elle le raturait bien sûr. Et Daniel passait tous les matins vérifier dans le petit carnet d'Edith qu'elle avait bien fait son petit sommaire et elle savait bien évidemment si la journée allait bien se passer ou pas, puisqu'Edith, avec son sacré caractère, hein, elle l'écrivait même dans ses sommaires quand elle n'était pas contente, quand il fallait qu'elle reste calme. Donc Daniel savait si la journée allait être plutôt bonne ou pas.